Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire. Session 20 déjà, et on accueille ce soir la demi-fondeuse de l'Athletic Vosges en tant que club section Remiremont, Maëlie Meignier. Bonsoir Maëlie. Alors on a un petit bug là au niveau son, on t'a entendu à peine. Ça devrait se débloquer. Je vois que l'image se fige. Ouais, Voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. est-ce que là ça Alors, va juste mieux? Ça va nettement mieux, effectivement, ça va nettement mieux. Bon, en tout cas, ça y est, il y a des gens qui commencent à se connecter. Petit rappel rapide, je vais pas reparler du partenariat, j'ai fait une vidéo exprès pour ça, dans la journée. Par contre, vous rappelez qu'on a 3 supports, côté vestiaire, la page Facebook, page principale, sur laquelle ont lieu encore pour le moment les directs, les lives, avec les athlètes. On a aussi une page Instagram et on a une page YouTube. À terme, j'aimerais bien qu'on se déplace sur YouTube, mais pour le moment, il n'y a pas encore assez d'abonnés sur YouTube. Pareil, je ferai une information ultérieurement. On va tout de suite passer à la présentation de Maëlie qui nous consacre un peu de son temps. Elle est en plein milieu des examens, donc on va essayer de faire court et rapide, mais profiter d'elle quand même. Donc Maëlie, on y va pour ta présentation. Maëlie, tu as 20 ans. Tu habites le Val d'Ajol, commune vosgienne située à environ 20 km de Remiremont et connue pour être le paradis des randonneurs, des pêcheurs et des gourmets. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, allez y faire un tour rien que pour y goûter la fameuse andouille du Val d'Ajol. Je ferme la parenthèse gastronomique. Pour revenir à toi, Maëlie, tu es licenciée Athlétique Vosges section Remiremont depuis 3 ans et tu es une spécialiste de steeple et de cross. Ton entraîneur à Remiremont est l'emblématique Gilbert Mathieu, mais en raison de tes études à Besançon, tu es C'est ça. également coaché sur place par Enzo Vasalucci. Tu es depuis la rentrée sportive de septembre 2024 en catégorie Espoir deuxième année. Tu es une hyperactive car tu as longtemps pratiqué le triathlon. En parallèle de l'athlétisme, tu as même fait de l'équitation et du basket. On reviendra sur cet aspect au début de l'interview. On va aborder maintenant ton palmarès en athlétisme. Alors, championne Grand Est Espoir du 3000 mètres steeple, c'était le 14 juin 2024 à Amnéville. Troisième des championnats des Vosges de cross 2025 chez les Espoirs, c'était à Saulxures sur Moselotte en début d'année. Qualification aux France de cross junior 2 saison 2022-2023. Également qualification aux France de cross cette année en 2025, c'était donc chez les Espoirs. Tu as également participé en 2024 au championnat de France de course en montagne que tu as terminé à la 20e place chez les U23. Tes records personnels, 12 minutes 4 secondes C'est ça. sur 3000 mètres steeple, on est d'accord? 40 minutes 43 sur 10 km, c'était fin décembre 2024 à Taon-les-Vosges. Et 19 minutes 38 sur 5 km, record personnel obtenu également en fin d'année 2024 à Héricourt. Maëlie, est-ce qu'on est OK pour ta présentation? Je vois qu'on a toujours quelques petits bugs d'image, mais est-ce que tu m'entends? Alors là, j'ai un petit souci, ça bug. Ça bug. Alors au niveau de l'image, effectivement. Est-ce que là tu nous entends? Tu ne m'entends pas? Alors, soit ça se débloque, soit on peut couper et recommencer en fait la vidéo. C'est comme tu veux. Ah, tu m'entends plus du tout là. Alors attends. Est-ce que tu peux te déconnecter éventuellement et essayer de te reconnecter avec le lien que je t'avais donné? Ou est-ce que tu m'entends? Alors moi je t'entends pas du tout. Si jamais tu m'entends, est-ce que tu peux éventuellement te déconnecter et essayer de te reconnecter avec le lien que je t'avais donné, Maëlie?
Ah là c'est bon, ça Ah, là, je revient. t'entends. Là, je t'entends. J'essaye de changer de pièce. D'accord. Pour Tu voir si cherches, on tu m'entend cherches mieux. à te rapprocher de la Non, bah, source ça a de la box. C'est peut-être plus simple, effectivement. Allez, on va y arriver. Ah, ça se déplace. de la Wi-Fi, De là, oui, ça fonctionne mieux. Tu m'entends? ouais. Ouais, là, c'était un peu. Est-ce que ça va mieux pour toi? Alors, moi, je t'entends. C'est déjà une nouveauté. Par contre, l'image, on peut faire de la radio, hein, c'est pas un problème. Sound L'image, carrément. mais je t'entends très, très bien là. Ah, il y a Pierre Beretta qui est là en plus, Smiley, hein. Alors, ah, là, je te vois. Ouais, moi aussi, je t'entends à peu près. Là, ça va. D'accord. Alors, j'espère que tu as pu profiter de la présentation. En Ok, tout cas, nickel. ceux qui nous regardaient en ont profité. Ok, Allez. c'est parfait. Alors, je reteste quelque chose. Est-ce que tu peux parler Ok, juste pour que je vois? Ouais, là, ça a l'air d'être stable, hein. Ça a l'air d'être stable. Allez, ça y est, on va y arriver. Ça arrive. C'est comme ça. ouais. Alors, Là aussi, je t'entends assez bon. ok, mais pareil. Ton image n'est plus figée et je t'entends bien. Et il y a Pierre Beretta qui nous a rejoint. Il est là. Qui nous dit, je fais juste une petite Nickel. parenthèse, sacré R Intello, notre Maëlie. C'est vrai que les lunettes, ça donne directement. Ah bah, les lunettes, justement, ça va me rappeler quelque chose. Au niveau de l'anecdote, tu verras tout à l'heure. Alors, Maëlie, tu as fait du basket, première question, de l'équitation, du triathlon, parfois plusieurs de ces sports en même temps. Est-ce que tu peux nous parler de ces différentes pratiques et de ce qu'elles t'ont apporté sportivement? Bah, le basket, j'en ai fait quand j'étais plus petite, alors avant l'athlétisme. Et pareil, je faisais de l'équitation en même temps. Et ensuite, j'ai commencé l'athlétisme parce que je m'étais déchiré les ligaments croisés au basket. Donc, comme je peux plus faire de basket, et ben, j'ai fait de l'athlétisme. Donc voilà. Et je pense que c'est parce que ça se rapprochait un peu pour courir et tout ça. Et les ligaments croisés, c'est pas quelque chose qui est arrivé à ta sœur d'ailleurs récemment? Là, je fais une parenthèse. Si, aussi. D'accord, c'est une Aussi. spécialité chez les meuniers alors de se faire les ligaments croisés, alors a priori. C'est ça, même à ma cousine, du coup. Donc, D'accord, c'est un truc de famille. OK. Alors j'aimerais qu'on Donc, prenne le temps de parler de triathlon. C'est quand même un sport, une discipline qui te tient à cœur et que tu as longtemps pratiqué en parallèle de l'athlétisme. Alors là, j'ai plusieurs questions. À quel âge tu as débuté le ouais. triathlon? Dans quel club c'était? Et comment tu t'articulais, avec les entraînements d'athlétisme? Euh, alors, j'ai commencé le triathlon au lycée. Je sais plus, on a quel âge quand on arrive au lycée, 15-16 ans, C'est ça? je crois. Et, ouais, du coup, bah, j'ai commencé d'abord le triathlon avec du coup le TROC, enfin le club de Remiremont. Et Mmh. j'ai atterri à l'athlétisme parce que comme enfin, les entraînements à pied sont faits en même temps enfin les entraînements à pied sont faits par le club d'athlé en fait pour le triathlon. Donc j'ai commencé à sauter des haies avec Jeff, ce qui n'avait pas un grand rapport avec le triathlon. Et j'ai fini avec Gilbert. Et on m'a emmené sur les crosses. Donc j'ai commencé l'athlétisme comme ça. D'accord. Donc voilà. Et en préparant l'interview, tu m'avais dit que, tu avais arrêté de pratiquer le triathlon, depuis septembre pour te concentrer uniquement sur l'athlétisme cette saison. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix, et Oui, c'est si ça. c'était difficile à une décision difficile à prendre? Et ben c'est surtout par rapport aux études en fait, parce que du coup là je suis en troisième année de licence et je passe le concours vétérinaire, donc ça fait beaucoup de trucs à réviser. Et du coup, je me suis dit que j'aurais pas le temps de tout faire. L'an dernier, ça a été un peu compliqué. Et donc, je me suis dit qu'il fallait faire un choix. Donc, ça a été un peu compliqué au début. Et encore maintenant, j'aime bien aller faire un petit tour de vélo, mais je nage plus du tout. J'ai plus du tout le temps. Et ça, donc, j'espère pouvoir y retourner un peu dans les vacances d'été. D'accord, donc moi je pensais que c'était en fait un choix Oui. sportif, c'est plutôt un choix, lié aux études.
Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. D'accord. Alors, on va revenir à l'athlétisme, qui reste quand même assez central, hein, pour toi. Donc on l'a dit tout à l'heure, tu es entré à l'AVEC, section Remiremont quand tu avais 17 ans, c'est-à-dire en 2021 si je calcule bien, à un âge où on C'est ça. est, en général déjà spécialisé. On va pas forcément toucher, à toutes les autres activités, bien que tu m'aies dit avoir fait des haies avec Jeff. Alors, justement, Oui. ma question, c'était, dès le départ, est-ce que tu es entré dans le groupe de demi-fond, de fond et demi-fond de Gilbert ou, justement, tu as passé beaucoup de temps également à, je sais pas, à faire des lancers, à faire des sauts ou pas du tout? J'ai pas fait beaucoup de sauts, j'ai fait un petit peu avec Jeff au début parce que j'étais, au triathlon avec, Colline Simon, qui elle, était dans le groupe de Jeff, à une époque, enfin, un peu avant quoi, le lycée et du coup, naturellement, on est allés avec Jeff et je crois que Gilbert devait être en vacances au moment où on est arrivés et en fait, l'entraîneur du truck s'est vite rendu compte qu'en fait, ça allait pas servir à grand chose de faire des haies. Donc, il nous a rapatriés dans le groupe de Gilbert. D'accord. Alors justement, on parle de Gilbert, je sais qu'il regarde parfois les vidéos. J'ai appris ça là récemment. J'ai découvert ça OK. Et ben, un et petit donc coucou à Gilbert si jamais il regarde. à mon avis, alors peut-être pas le direct, je sais qu'il y a énormément de gens, qui regardent le différé, mais en tout cas, si jamais il regardait, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à Gilbert? Et ben, merci, pour les entraînements déjà et le temps qu'il nous consacre parce qu'à son âge, ça peut se comprendre qu'il ait plus trop envie de venir et puis, surtout quand il fait froid l'hiver, lui il est là, il est sur le côté et il doit pas avoir chaud parce qu'à chaque fois il nous dit: «Enlevez pas votre veste, il fait froid!» alors que nous on a quand même bien chaud au courant. Donc bon, il est tout le temps là à nous dire: «Oh non, il fait froid, rhabillez-vous!» Bah, si Pierre Donc est encore là, respect, hein, pour Gilbert. Alors moi, j'ai pas, l'ancienneté, je connais Gilbert et tous les entraîneurs par le biais de ma femme qui a grandi à Remiremont et qui s'est entraînée là-bas. Je les connais pas autant que vous, mais j'entends tout le temps parler de Gilbert Mathieu comme un entraîneur historique, emblématique de Remiremont. Donc coucou Gilbert, si jamais tu nous regardes. Alors, tu es spécialiste de cross et de steeple, hein, en athlétisme. Est-ce oui, c'est que ça. c'est ça. Est-ce que les entraînements sont identiques par rapport à ces 2 disciplines? Non, beh, enfin, du coup, l'hiver, on fait, pour le cross, du coup, on fait, plus, du long. On fait, les entraînements sont plus longs et ouais, les temps d'intensité, pareil, les distances sont plus longues et on fait un peu plus de kilomètres, du coup. Et alors que, bah, du coup, là, on est rentré dans la prépa, vraiment pour le steeple donc c'est un peu moins long, la VMA est plus courte, donc c'est plus cool. Le seuil est plus court aussi, ça fait plaisir et on recommence à sauter des haies, donc ça aussi, enfin, franchir des haies et c'est, assez sympa. Ça fait d'autres, enfin, ça change, ça fait plein de trucs différents. C'est plus sympa que là, l'hiver, j'en pouvais plus trop de la prépa cross. C'était trop long les distances, c'est ça? Ouais, ouais, c'était long. OK, tu Mais bon, préfères l'intensité, les travails de VMA courtes alors? c'est ça et puis, ouais, ça devenait fatigant, là, pour le cross long, c'était quand même très, très long. Alors, on va rester sur le steeple, et je voudrais justement comprendre, quand et pourquoi tu t'es dirigé vers cette discipline qui est bien spécifique, sachant que je rappelle, pour ceux qui regarderaient, qui connaîtraient éventuellement pas ou qui tomberaient sur la vidéo, que le steeple, c'est 3000 mètres, en l'occurrence, pour toi qui es déjà espoir. Et c'est une course de demi-fond de 7 tours et demi, où il faut franchir 5 barrières sur chaque 400 mètres, dont une avec rivière. Alors pourquoi ce choix, tout à coup, d'une triathlète, crosswoman qui fait du steeple? Et ben, parce que l'an dernier, du coup, j'avais déjà commencé à moins m'entraîner, au triathlon comme, pareil, j'avais déjà moins de temps et j'avais dit à Gilbert que je comptais faire la saison piste et pour les interclubs, il était question d'avoir, du steeple pour les femmes. Donc il a décidé de nous mettre avec Agathe sur le steeple. Donc on a commencé à s'entraîner, pour, le steeple et au final, quand on a appris qu'il y aurait pas de steeple, je me suis dit que ça pourrait être quand même sympa d'essayer puisque, bah, on avait, quand même fait tout le travail spécifique, pour et au final, j'ai bien aimé. Donc j'ai décidé de continuer cette année, même s'il y aura encore pas de steeple aux interclubs. D'accord.
Alors, en 2024, tu as obtenu le titre de championne Grand Est du 3000 mètres steeple chez les Espoirs. Je crois que c'était à Amnéville. Ah, on a à nouveau un petit bug image vidéo qui s'est planté. Ah, Miley, on t'a perdu. Allô Houston. On était bien parti là, hein, on était bien parti. Alors Miley, est-ce que tu es avec nous? Alors va falloir meubler. Je Ouais, vous c'est ferai ça. pas de chance. Ah voilà, ça y est, là je t'entends nouveau. Ça bug de nouveau, Miley. Bon, la position à l'endroit où tu avais trouvé me paraissait pas mal, hein, c'était stable, mais essaye éventuellement nouveau un petit changement. Ah, ça y est, c'est revenu. Est-ce que tu m'entends, Miley? Là, c'est revenu, ouais, ça remarche. C'est J'essaye revenu. de regarder à chaque fois. Alors, Ouais, je vais pas faire de mauvaises blagues, mais on est dans les je Vosges. C'est t'entends, peut-être je ça. te vois pas, mais je t'entends. Je plaisante. Tu m'entends, c'est déjà Ah, je te l'essentiel. vois. Nous, on te voit aussi. Ça revient doucement, là, j'ai l'impression. Je vois l'image en plus C'est s'accélérer. bon, je te revois en plus, là, c'est bon. Parfait. Ok. Ouais, je suis désolée, c'est un peu Il n'y a galère aucun problème. Ne avec la t'inquiète pas. connexion. Ça fait partie du jeu. Voilà, il n'y a aucun souci. Si tu regardes les premières vidéos que j'ai faites sur Côté Vestiaire, moi, on OK. me voit quasiment pas pendant toute la vidéo que j'avais fait avec Maë Voinzon à l'époque. Donc, ne t'inquiète pas. C'est les risques avec Internet. C'est comme ça. Alors, je parlais de ton titre de championne Grand Est du 3000 mètres steeple chez les Espoirs. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette victoire? Et ben, si je me rappelle bien, c'était le premier steeple que j'ai fait, enfin le premier 3000 mètres steeple que j'ai fait. Et ça a été la première fois où j'ai sauté une vraie rivière avec de l'eau. Donc, et ben, je me rappelle juste que c'était assez impressionnant et en même temps, c'était super sympa. Et je suis quand même tombée une fois dans l'eau. Et j'ai montré les vidéos à Gilbert qui a bien rigolé d'ailleurs. Mais non, j'ai vraiment apprécié. Ça avait vraiment été cool. Donc c'était un bon souvenir. Mais pas forcément une performance extraordinaire, mais c'était vraiment sympa. Ok, on reparlera des objectifs sur piste plus tard. Là, on va parler cross parce que, à mes yeux, hein, vu de loin, moi je vous suis surtout sur les réseaux, hein, je ne suis pas forcément toujours présent à Remiremont, mais pour moi, le cross, c'est ta discipline. C'est comme ça que je le vois. Peut-être que je me trompe, Ok. mais tu me diras si c'est ça ou pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu apprécies dans ce type de course? Et ben, j'aime bien les relances. Je, je dirais que j'aime bien aussi, enfin ça change, comme il y a des montées, des descentes, et c'est souvent sous forme de boucle. Donc je préfère me repérer aux boucles que par exemple sur un 10 km où il va falloir regarder on a combien de kilomètres, regarder la montre, le chrono. Alors que là, il faut vraiment essayer de courir et d'avoir une bonne place, quoi. Donc il y a pas tant, enfin c'est vraiment pas une question de chrono, c'est vraiment plutôt une question de place. Et et puis je trouve ça assez marrant aussi, l'ambiance et tout, c'est assez cool. C'est vrai qu'il y a une vraie ambiance d'équipe, de groupe, hein, qu'on ressent sur les crosses. C'est un peu différent des interclubs, mais je trouve que c'est pas loin en termes d'ambiance. Là, je Ouais, fais c'est une ça. parenthèse. J'avais pas prévu de te poser cette question, mais avec ce que tu m'expliques, là, je veux pas regarder le chrono. Le trail est quelque chose qui t'attirerait éventuellement un jour? Je t'entends plus. Tu m'entends plus? Alors attends, je recommence. Là, ça passe? C'est bon, je t'entends de nouveau là. Ok. Ouais, Parce que j'ai le entendu trail, jusqu'à. Je veux pas regarder le chrono. ouais, toi qui justement apprécies ne pas regarder le chrono, est-ce que le trail, c'est quelque chose qui t'intéresserait à moyen long terme? Et ben, j'aime bien, je trouve ça super cool. Et puis même courir en forêt, enfin, je trouve ça plus sympa que courir sur la route. Mais je sais pas trop en fait, parce que en général c'est assez long et je sais pas si j'ai envie de courir encore plus longtemps.
Déjà 10 kilomètres, je trouve ça super long, donc je sais pas trop. Mais, Je mais pourquoi pas. C'est vrai que je regarde souvent, bah, surtout sur Insta et tout, les filles qui font, du trail et je me dis: «Ah, c'est quand même super cool». Elles courent dans des super beaux paysages, mais ouais, c'est pas trop. C'est ça. OK, alors, comme dit, je ferme la parenthèse. Fanny, tu as entendu, il y en a d'autres que toi qui ne supportent pas, de courir plus de 10 kilomètres et qui parce que Fanny ne veut pas se mettre au trail parce qu'elle me dit: «Mais je vais me faire Ouais. chier au bout d'un moment». Donc voilà, non, je demandais, voilà. Ouais, je pense Alors, pas que ça soit de l'ennui, mais je pense plutôt que ça doit être long parce que, ouais, les sorties, ça je trouve que ça monte assez rapidement en kilomètres et tout et donc je me dis qu'à la longue, ça doit être dur et même les montées, les descentes tout le temps. Mais j'aime bien y aller comme ça pour le plaisir, faire, dans la forêt quoi, un petit footing, mais pas plus de 10 kilomètres. En vrai, je trouve ça super long. je comprends et il faut tout pour faire un monde, Mali, t'inquiète. Alors on ferme la parenthèse trail, on revient, au cross. En 2022-2023, tu t'étais qualifié pour les France chez les juniors. Ton objectif 2024-2025, c'était le même, te qualifier chez les espoirs, ce que tu as réussi à travers une très belle saison de cross, troisième championnat des Vosges, 24e du cross long Grand Est, 9e espoir. Et enfin, qualification pour la finale grâce à une belle course à Arnay-le-Duc, toujours sur cross long. Est-ce que tu peux nous reparler de cette saison rapidement? Et ben, elle a plutôt bien commencé, pour une fois, parce qu'en général, les championnats des Vosges, ça me réussit pas trop et là, c'était vraiment une belle course, donc j'étais trop contente. Pareil, les grands tests, j'ai vraiment bien couru. C'était, bah, la première fois depuis que je suis chez les espoirs que, on m'avait annoncé enfin, dans la course, des fois, il y en a qui donnent les places, enfin, qui nous disent, à peu près on est combien et c'était la première fois qu'on me disait que j'étais, si proche quoi du devant donc je me suis dit: «Waouh, c'est vraiment trop cool là» et ensuite ça allait un peu moins bien à Arnay, j'étais un peu blessée donc j'ai un peu couru, comme j'ai pu et arrivée aux France, j'étais vraiment fatiguée et c'était un peu, fallait que ça s'arrête là quoi. J'ai fait les France et c'était, bien que ça soit fini la saison parce que j'en pouvais plus donc là je suis contente, de repartir un peu sur autre chose. OK, on va parler route. On ferme, la page cross. Tu étais présente à la ronde hivernale de Thaon-les-Vosges le 22 décembre 2024. Alors ce 10 kilomètres sur route, il est très prisé, pour son circuit roulant qui permet de réaliser de beaux chronos. Et justement, lors de cette ronde hivernale, tu as battu ton record personnel sur 10 kilomètres, avec un temps de 40 minutes 43. Hem, Est-ce que tu peux également nous reparler, de cette partie-là? Comment dire? De la route? Et ben, à Taon, du coup, j'étais venue pour faire, un peu moins de 40 minutes normalement, donc l'objectif a pas été totalement atteint, mais heu, mais bon, c'était, une sortie de partiel. J'essaye de me dire que bon, j'avais eu 2 semaines de partiel avant, c'était un peu dur et il y a grêlé, il faisait vraiment un temps tout pourri, mais sinon, c'était enfin la course est vraiment sympa. Je pense que j'y serai à nouveau l'an prochain et il y a vraiment une super ambiance et beaucoup de monde, donc ça permet d'aider pour, bien courir et puis, je crois que je me suis retrouvée avec, le même binôme que l'an dernier. En fait, c'est un gars qui, fait l'allure pour une fille et l'an dernier déjà, il me semble que j'étais avec eux et du coup, je me colle à eux comme une sangsue et je reste là pour, enfin sur la fin de course en tout cas quand j'en peux plus et que je les vois, je me dis: «Il faut que je reste accrochée» parce que, il lui dit enfin, il l'aide en fait vraiment et donc je me dis: «Allez, je reste avec eux, c'est bien». Tu as ton Donc repère voilà, maintenant. c'est ça. Je les attends l'an prochain. OK, alors on continue. J'ai également noté que tu avais participé cette année à l'Équidène de Toul, format marathon. Tu faisais partie du relais Ouais. avec tes camarades de l'AVEC, Sarah Boeuf, Agathe Perrin, Laetitia Laurent, Annelise Godefroy et Claude Dufay. On était plutôt sur de la course nature. Est-ce que tu y trouves aussi des sensations proches du cross ou c'est le côté équipe qui t'a donné envie de faire cette course-là? Là, c'était plutôt le côté équipe parce que,
on avait envie de faire un truc assez cool, à plusieurs, et puis, on avait un peu espoir d'avoir la qualification pour les France et Mmh. on a réalisé le chrono, mais il me semble que cette année, il y avait pas de France d'équidés. C'est ce Donc que j'ai entendu. peut-être à retenter l'an prochain. Mmh. OK. Bon, en tout cas, j'ai pas trop compris moi non plus pourquoi vous aviez cette qualif et en fait, ils organisaient pas, derrière les France. Bon, peu importe, comme tu dis, l'an prochain à retenter. Alors, C'est ça. on l'a vu, tu pratiques différents formats de course, mais si dans les années à venir, tu devais te spécialiser sur une seule discipline de l'athlétisme, tu aurais pas le choix. Laquelle tu choisirais? Heu, et ben, je pense que je dirais quand même le 3000 mètres steeple parce que c'est pas Mmh. ennuyant. Donc comme, il faut toujours être concentré pour, pas, s'empaler dans une barrière ou atterrir, à plat ventre dans la rivière. Donc ça occupe un peu parce que, c'est vrai que les 5 ou 10 kilomètres, bah, c'est long Mmh. et donc même s'il faut être à fond, ça devient quand même assez ennuyant à la fin. OK. Donc on garde ça, si vous nous écoutez, Pierre notamment, tu as entendu 3000 mètres steeple, hein? Vous en avez une vraie, spécialiste. Ouais, ça occupe bien, on va dire. Allez, on a terminé avec les questions sportives. J'ai 4 questions un peu plus personnelles, et justement, hem, comment dire? Tu m'as parlé de tes études avant, on en parlera dans la question suivante. Est-ce que tu m'entends? Parce que j'ai de nouveau ton image qui est figée. Je pense qu'il y a de nouveau un bug, on va y Ouais, arriver. Ah, ça y est, ça a l'air de revenir. ouais, là c'est bon, OK. Parfait. Alors, on Ouais, a ça terminé fait avec un les petit peu, questions. du coup j'attends en général, mais là ça a l'air d'être bon. Ça revient, là, je vois à nouveau la netteté de l'image. Donc, on a terminé avec les questions sportives. On va passer maintenant à la partie plus personnelle. L'athlétisme, c'est pas que du sport, c'est aussi des rencontres. J'aimerais que tu nous parles de tes amis que tu as rencontrés au club de Remiremont. J'ai souvenir d'une très belle photo de toi et Agathe Perrin à l'arrivée d'un cross où vous vous prenez, l'une et l'autre dans les bras. Photo pleine d'émotions. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement au sujet des amis que tu t'es faites à Remiremont? Et ben, Agathe, je la connaissais un peu du lycée déjà et du coup, bah, en plus, faire, oui, les entraînements avec elle, ça a fait qu'on s'est encore plus rapprochés, donc c'est assez cool et sinon, c'est vrai que toutes les filles avec qui je m'entraînais, quand on était au lycée, je les connaissais, bah, du lycée et Mmh. j'ai rencontré Anne-Lise sinon que je connaissais pas et aussi Élodie qui fait partie du groupe de demi-fond, de sprint, donc c'est assez cool puisque ça fait rencontrer plein de gens différents, donc ouais, c'est plutôt sympa. Tu parles de Élodie Vallée, hein, c'est ça? Oui, La master? c'est ça, c'est OK, ça. J'avais plus son OK, nom de famille en tête. Élodie Vallée, elle est super sympa. OK. Alors pareil, Élodie, elle regarde des fois, coucou Élodie. Alors on va parler de ta sœur Laïna, qui est également licenciée au club de Ouais. Remiremont. C'est toujours sympa, je pense aussi de pouvoir partager sa passion en famille parce qu'en parlant de famille, tes parents, est-ce qu'ils sont également sportifs ou ils vous soutiennent tout simplement dans vos choix d'activités? Et ben, maintenant, moins, mais avant oui. Maintenant, c'est plus tranquille, on va dire. Mais avant, oui, beaucoup plus. OK. Donc ils étaient plus sportifs avant et là, ils vous suivent plus, dans vos suivis de compétition, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, oui, c'est ça. Alors tu m'as parlé de tes études en introduction, alors des fois je pose pas toutes les questions, moi-même pour, me surprendre lors des interviews. Tu fais des études à Besançon et je voulais justement que tu nous parles de la formation que tu y suis. Tu en as parlé en début d'interview, mais je veux bien que tu nous expliques tout ça et pourquoi tu es allé vers, des études de vétérinaire, si j'ai bien compris? Et ben, alors là, pour l'instant, je suis en licence de biologie encore, donc c'est assez général et Mmh. les études de vétérinaire, c'est, après, le concours donc enfin, c'est, si j'ai le concours, après la licence, que là, je pourrais rentrer en école vétérinaire.
Et ben, les études vétérinaires, c'est parce que j'ai toujours eu envie de faire ça, depuis que j'étais petite. Et je suis un peu têtue, donc je suis restée sur cette idée sans trop chercher autre chose, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien, parce que sinon je sais pas trop ce que je vais faire. Alors moi, je m'inquiète pas, une amoureuse des animaux, je pense que tu adores les animaux pour aller vers cette filière-là, il me semble, ouais. Ouais. Et si c'est pas indiscret, tu as des animaux, domestiques à la maison, ou à Besançon, peut-être qui t'accompagnent? Oui, alors à Besançon, j'ai un lapin. Bah, là, il est pas là, j'aurais pu le montrer, mais il est pas ici, il est un peu plus loin, enfin, il est, en bas, là, je suis à l'étage, donc lui, il est Mmh. en bas. Et sinon, à la maison, on a un chien et un chat aussi. D'accord. Donc voilà, ça fait une petite OK. famille. Mais il y a de quoi déjà aimer les animaux et comme dit, donc en tout cas, moi, je te souhaite que tu ailles, au bout de ton rêve, tu disais, «Sinon après je sais pas où je vais». Va au bout de ton rêve, ça va marcher, ça va marcher. Merci, merci. Allez, dernière question, la traditionnelle question de fin d'interview. Il y a pas que le sport dans la vie, mais peut-être que si. Quand j'entends vos emplois du temps, je me dis que c'est difficile de placer des passions, mais est-ce que tu aurais éventuellement d'autres passions, Maïlé? Et ben, je faisais du violon avant, mais plus maintenant. Du coup, j'ai plus le temps. Donc non, je dirais à part le sport, non, c'est tout. Il y a aucun jugement autour de cette question. Ah si, Je te bah, pose il y a Laïna qui est à côté et qui me dit: «Si, tu dessines» et je peins aussi, le petit tableau derrière. Heu, ah bah, voilà. quand même, Donc quand même, si, en quand fait, même. c'est vrai que j'y pensais pas. J'avais oublié. Et tu dessines quoi en général? Heu Bah, là, du coup, c'est surtout des trucs que je reprends en général, donc Mmh. j'ai quelques petits tableaux que j'ai fait moi-même, en reprenant, des inspirations et sinon, avant, je dessinais un peu plus des portraits, mais là, comme je m'entraîne plus, je pense que ça serait catastrophique. D'accord, mais en tout cas, Donc voilà, on voilà, en a maintenant, je fais terminé. des trucs Il y a simples. Fanny qui dit: «Excellent la peinture» derrière. Alors, Fanny a une, touche artistique, hein. Moi, je comprends rien, moi, la peinture, alors, je oui, super, je trouve, oui. OK. C'est surtout aussi son frère qui est un fan de peinture, il fait de la peinture constamment, enfin voilà. Parenthèse fermée. Alors moi, j'ai une anecdote, je suis allé à la pêche, il y a une Ouais. anecdote. Parce qu'on a terminé avec les questions. Je vais te donner des mots, hein, si tu connais un peu le principe, ça doit t'évoquer quelque chose, hein, des mots ou une suite de mots. Alors, si je te dis lunettes de vue, stade et partiel, qu'est-ce que ça t'évoque? Ah, je sais déjà ce que c'est. Donc je raconte l'histoire? Bah oui, 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 vas-y, on va voir si elle correspond à l'info qu'on m'a donnée. Et bah, c'était, justement, la semaine avant Thaon, il me semble. Donc c'était ma plus grosse semaine de partiels et j'ai, la fâcheuse tendance à ne pas réviser trop en avance. Donc je passe souvent des sales nuits, la veille des partiels à réviser et à dormir genre 3 heures parce que, j'ai pas le temps. Et en fait, j'étais allée à l'entraînement vraiment en speed. J'avais fait un tout petit footing, rapide et je m'étais sauvée et heu et en arrivant du coup le soir, à mon appart, j'ouvre mon sac pour récupérer, ben, mes cours et mes lunettes et là, pas de lunettes. Donc je me dis: «Oh la catastrophe!» Je cherche partout dans mon appart, il y avait pas mes lunettes et je me rappelais en fait avoir enlevé mes lunettes au stade et les poser sur le radiateur pour, me changer. Et du coup, je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, je vais réussir à réviser sans ce soir». Donc en plus, je suis super myope, il faut savoir que vraiment je vois Mmh. très mal. Donc j'ai galéré, je révisais comme ça, à 2 centimètres de la tête, en me disant: «C'est bon, je vais voir quelque chose» et le lendemain, j'arrive au stade, du coup, tout était fermé, en plus, il était hyper tôt, et coup de chance, il y avait, l'homme de ménage quoi, ou le gardien, je sais pas trop. Du coup, il m'a ouvert, le vestiaire et là, je vérifie tout et pas de lunettes. Je me dis: «Mais c'est pas possible, personne n'a pu prendre mes lunettes quoi, c'est des lunettes de vue, personne en a besoin» et du coup, bah, je vais à mon partiel, toujours sans mes lunettes et en plus, enfin, c'était un partiel qui était énorme. On avait 3 heures le matin et 2 heures l'après-midi, donc vraiment un enfer.
Pareil, j'écris toujours à 2 centimètres de ma feuille, je voyais rien du tout. À un moment, la prof écrit un truc au tableau, je voyais rien parce que j'étais trop loin. Je lui dis: «Non mais vous avez écrit quoi?» Enfin, terrible. Et le soir, je recherche encore une fois au stade, toujours rien. Donc je me dis: «Bon bah tant pis quoi, je vais rentrer dans les Vosges». Donc je rentre comme je peux en voiture avec mes lunettes de soleil qui sont des lunettes de vue Mmh. et j'arrive et là je dis le soir à ma mère: «Bon bah là c'est terrible, j'ai perdu mes lunettes, faut qu'on en refasse». Du coup, on va chez l'opticien le samedi pour refaire les lunettes et on valide la commande, il me semble, le lundi parce qu'elle m'avait dit de vérifier, si jamais, je les retrouvais pas. Donc le lundi, on valide la commande et le mardi soir, en révisant bah, du coup, non, c'était, 2 semaines avant ta once que c'était arrivé. Et le mardi soir, en révisant, je vois mes lunettes sous mon meuble. Donc je me dis: «Waouh, c'est pas possible». Du coup, j'étais vraiment là comme ça, sans lunettes depuis genre 5 jours, alors qu'elles étaient juste cachées sous mon meuble. Mais bon, Voilà du coup, depuis, j'ai des nouvelles lunettes et et alors, voilà. il faut toujours regarder dans le frigo, hein, on sait jamais, on peut aussi avoir déposé ses lunettes dans le frigo. Je dis ça toujours en plaisantant. C'est ça. J'imagine que tu sais qui c'est qui m'a donné cette info? Elle Ouais, est du elle est coup. elle est pas loin, je pense, si tu m'as dit qu'elle était Elle est présente. juste là-bas. Elle est là, Laïna, Ouais, c'est là. Laïna qui m'a donné l'info qui était excellente. Merci Laïna. Alors, on en a terminé Elle avec répond tout ce pas de qui est sushi depuis sa chambre. Laïna, tu passeras aussi au jeu des questions un jour, hein, donc j'irai aussi attraper une anecdote à ton sujet, t'inquiète pas. Alors, allons-y pour les questions, des spectateurs et après on va libérer Maïli. Je Rigole. vois Audrey Herman, qui nous dit: «Ma pauvre», par rapport aux lunettes. Fanny, avant, elle disait: «C'est trop long leur distance, ça prend un temps fou». Elle parlait de trail. Alors s'il y a des questions, c'est maintenant, on attend encore 2 minutes et sinon on laissera Maïli réviser pour son examen. Alors, c'est l'examen par rapport à la biologie ou par rapport, au concours là, Là, c'est par rapport à la biologie et je commence déjà à réviser pour, le concours veto parce que c'est, le 30 avril exactement. Donc voilà. D'accord. 30 avril, Heu, ah oui, c'est dans il pile faut 1 bien mois. penser à moi le jour-là. OK, OK. Alors Pierre, si tu es encore là, je vois qu'il y a encore des connectés, hein, il y en avait une dizaine tout à l'heure. Si vous avez des questions pour Maïli, c'est maintenant ou jamais. Fanny, je sais que tu as toujours des bonnes questions. Fanny qui a vu les coupes tout à l'heure, on ne verra plus les coupes parce que tu t'es déplacée et Fanny qui te souhaite courage pour les partiels, Maïli. On croise les doigts. Merci beaucoup, merci. Ouais, ça en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Allez, je sais qu'il y a une latence entre ce que je dis et ce que vous recevez. Je laisse encore 30 secondes et sinon on va arrêter. On va arrêter. Je précise pour meubler, qu'on reçoit Célestin Martin dans 15 jours. Il y a des questions. Il y a des questions. Alors il y a une habituée, ouh, il y a même Guillaume Remy qui est là. Alors, il y a plein de questions. Suffisait que je veuille arrêter l'émission. Allez, c'est parti. Alors, Manon Galteriez-Neugno, sur piste cet été, envisages-tu d'autres courses que le steeple? Ouais, alors, je vais faire, du 1500 sûrement parce que j'en ai fait qu'un seul l'an dernier et j'avais trouvé ça super cool. Donc ça, sûrement, du 3000 mètres, plat. Je réfléchis à faire, celui de Vanier justement, là dans 2 semaines je crois et Ouais. pourquoi pas essayer du 800 parce que j'en ai pas fait depuis, le lycée je crois justement. Donc pourquoi pas voir un peu ce que ça donne. Ah bah, ça va faire un grand écart le 800, hein, Oui, ça va être ça costaud. va, ouais, ça va, je pense que ça va faire mal. Mais bon, on verra bien. Faut faire un peu de tout. Alors, je profite, merci Manon, hein, qui, comme d'autres d'ailleurs, j'ai découvert, il y a vraiment des habitués, hein, qui nous regardent tous les dimanches soirs. Manon, Apolline, Inès Guery, Arthur Grosjean. Alors, c'est pas fini, on a une question de Guillaume Remy et de Pierre Beretta. Donc, je te mets celle de Guillaume. Guillaume, Vas-y. chaud pour les interclubs dans un mois? C'est question de Jules, en fait. Et ben, ouais, j'espère, j'ai hâte. Je sais pas ce que je fais encore et
on verra bien. Ça va être trop cool, je pense. J'espère qu'il fera beau surtout. Mais tu auras tout révisé d'ici les interclubs. Ah non, C'est ça, surtout c'est que après. bah les interclubs, ça sera après le concours, donc je serai tranquille à ce moment-là. Enfin, il y aura plus que les partiels de fin d'année, mais ça va être plutôt assez cool. J'ai vraiment hâte d'être aux interclubs justement, comme ça, le plus gros sera derrière moi. Ok, et puis ce sera l'occasion de faire la fête. Alors, Pierre qui Ouais, c'est demande, ça. et la marche? Et la marche? Et bah, j'ai jamais essayé, je sais pas si je serais très douée parce que je suis pas très coordonnée, en fait, avec mon corps. On s'en rend compte, surtout, quand je fais enfin, par exemple, Jeff, il nous fait souvent faire des nouveaux exercices, des nouveaux éducatifs et Mhm. quand je les fais avec eux, des fois, les samedis, mais c'est terrible, quoi, et même le jeudi, à Besançon, on fait pas mal d'éducatifs et en fait, quand on change, enfin, on fait souvent des cycles et là, on a changé de cycle, il y a 2 semaines. Du coup, on a fait plein de nouveaux éducatifs et j'étais complètement perdue, en fait. Je sais pas quoi faire de mes bras et de mes jambes et la marche, ça a l'air d'être, assez dur. Faut être coordonné, quoi. Donc Ouais, ouais, pas ouais. toujours. On est d'accord. Alors, avant l'autre question d'Axel, je marque Fanny. Pierre, depuis mes années cadettes, il y a 30 ans, il racole les athlètes sur la marche. T'as entendu, Pierre? Il y a Fanny qui en a marre avec la marche. Alors, question autre. C'est une blague, hein, Pierre. Hein, te fâche pas avec Fanny. Hein. Alors, Axel, c'est quand que vous arriverez à faire une vague dans le bus au retour des crosses? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ben, avec Camille, on a essayé de faire, une vague dans le bus pour le retour des crosses, justement. On voulait faire une vague géante et personne n'a voulu nous suivre. Donc on était 2 pour faire, la vague. Du coup, on a abandonné, l'idée, mais on reste confiante parce que pour les interclubs, il y aura sûrement une meilleure ambiance et là, je pense que ça va le faire. Mais oui, au début, tout le monde est un petit peu coincé, et puis après, hop, ça se libère. C'est pas terminé. Alors là, ce soir, Maëlie, tout le monde C'est ça. est. Comment fais-tu pour t'entraîner à Besançon tout en étant licencié à l'AVEC? Excellente question. Et bah, ouais, c'est une bonne question. En fait, je me suis arrangée avec le club de Besançon et ils ont, gentiment accepté de m'entraîner. Donc c'est, vraiment cool de leur part et comme ça, et ben, je peux avoir du monde, en fait, avec moi tous les soirs plutôt que d'être, toute seule, à faire, mes entraînements dans mon coin. Ok, Donc voilà. tu as eu ta réponse, Manon. Pierre qui répond à Fanny, ça c'est une petite guéguerre entre commentaires. Archi faux, je teste les possibilités des uns et des autres. Mais oui, Pierre, on taquine. On taquine. Heureusement que tu es là par rapport à la marche. Hein. On dit ça, quand je t'avais interviewé, c'est ce que je te disais, Pierre. Heureusement qu'il y a encore des entraîneurs qui ont comment dire, cette sensibilité par rapport à la marche. Et Fanny, qui, Oui, vraiment et puis, bien sûr, Pierre, je blaguais. Voilà, on enterre la hache de guerre. Alors, Pierre te dit encore aux interclubs, il y a les chansons du club? les chansons du club, Il faut qu'il nous aide. C'est et ben, lesquelles? ouais, on ramènera, on ramènera des enceintes et tout, mais alors, la chanson du club, je la connais pas. Mais, par contre, Laïna, alors là, elle vient de partir, mais elle s'était proposée pour faire la mascotte. Alors si jamais, Pierre, tu cherches quelqu'un pour faire la mascotte, Laïna, elle est à fond. Laïna qui a Voilà, là, en elle est partie. rééducation après ses ligaments croisés, elle est disponible pour faire la Ouais, mascotte. c'est ça. Bah, là, ça y est, elle remarche bien et tout, elle est, presque en pleine forme, je dirais. Alors là, j'ai mis Pierre, je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Le temps de la SRHV, je pense que ça rappelle pas forcément à Miley, mais Fanny nous parle d'une chanson qui s'appelle Viva, Viva, la SRHV, la 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 la. Donc je sais pas si ça te dit quelque chose, Pierre. N'hésite pas. Pierre, je connais encore toutes les paroles de notre chanson de la SRHV, elle déchirait. Euh, Bref, et en tout cas, Pierre précise également, j'ai les textes, oui, top pour Laina, Ah il est bah, OK pour parfait. l'avoir.
Voilà. Ok, bon, on va s'arrêter là, hein, parce qu'on a quand même dépassé ce qu'on avait dit au départ, hein. On avait dit 30-35 minutes. En tout cas, il y avait plein de gens qui avaient envie de poser des questions, pardon. Ça fait Eh plaisir. ben, pas de Maëlie, soucis, c'était vraiment cool. eh ben ça, ouais. Encore une fois, très content d'avoir pu échanger avec toi. Je vous connais pas assez. C'est toujours aussi l'occasion pour moi de vous connaître plus. Et d'ailleurs, tu vois, des gens des autres sections, voire même d'autres clubs, qui posent des questions pour apprendre à te connaître. Nous, on te souhaite une bonne continuation, des bonnes révisions, une réussite à tes examens et à ton concours. Et voilà, on te dit bah, rendez-vous aux interclubs, parce que c'est là, à mon avis, on va se recroiser. Eh ben, merci. Bonne soirée à toi aussi. Et puis, merci pour tout. Mais avec plaisir. À bientôt et bonsoir à tous. Et à dans 15 jours pour l'interview de Célestin. Ciao. Salut.